Evelyne, il y a un super endroit pour les tentes. Qu'est-ce que vous avez prévu? Là, on voit, là, il y a un espace qui est assez, qui est assez sympa avec c'est ombragé parce qu'il fera super beau. Bien sûr. C'est ombragé à l'abri du vent même éventuellement. Donc les gens ils vont pouvoir mettre les tentes là sur tout l'espace qu'on voit. Alors en fait, on va mettre les tentes dans cette partie du parcours où on voit des bancs et puis tout une barrière qui a une ceinture. Ça permet d'avoir comme un village de tentes et en plus avec une vision directe sur l'arrivée, le podium de cette partie-là. Et de l'autre partie, on a toute la convivialité de ce côté-là avec une partie même avec des tables où il y aura les sandwichs, la buvette, le retrait des dossards. On va aller voir là, le côté là, là, les tentes vont pouvoir s'organiser tout autour de la clôture et organiser comme un village. Voilà, exactement. Ils vont arriver par derrière et ils s'installent comme un petit village avec tous les sanitaires et un accès de là-bas sur le départ de suite et une arrivée qui donne de suite sur les tentes. On n'a pas beaucoup à marcher. On va aller voir le côté convivialité, ça m'intéresse. Laurence, on est à Fos-sur-Mer. Fos-sur-Mer, le 11 février, il va se passer une demi-finale de cross. Tu viens de faire le parcours, tu viens de faire tu as fait la grande boucle, tu as fait la boucle moyenne, je crois. Qu'est-ce que tu en penses de ce parcours et donne un petit peu des astuces pour la préparation des athlètes. Bonjour Yves, bonjour à tous. Oui, donc le cross de Fos, certains le connaissent puisqu'il y a 4 ans, il y avait déjà eu les quarts de finale sur ce même parcours. Donc si on a une météo comme aujourd'hui, sèche, ça va être un parcours très roulant où on se demande même si on met les pointes parce que par endroits c'est vraiment très très sec et rocailleux. En revanche, voilà, si on a une météo comme demain par exemple où il va faire que pleuvoir, ça peut devenir un peu boueux par endroits. Donc là, ça change aussi la donne. Par contre, en termes de dénivelé, donc c'est pas un parcours hyper vallonné. Par contre, il y a quand même une bonne côte, notamment pour la grande boucle, hein, quand les gens vont, tout le monde va faire la grande boucle d'ailleurs, de minime au master. Donc on a cette grande boucle qui en fait va être quand même problématique au fil des tours. Et puis au fond du parcours, on a à nouveau 50 mètres où on a vraiment un petit raidillon qui peut aussi voilà, casser un peu les jambes et puis faire un petit peu de différence pour certains athlètes. Alors on a une grande ligne droite sur la grande boucle qui va permettre aussi de se relancer. Et puis par contre on arrive dans l'arboretum là où tout le monde va passer, hein, les petites, moyennes et grandes boucles. Où là ça va être où on va sillonner entre les arbres et il va falloir être capable de changer de foulée, hein, donc de passer petite, grande foulée, fréquence, amplitude pour pouvoir bien gérer cette partie-là, un peu comme en motocross quand on a beaucoup de changements de direction. Donc il faut se préparer à tout, c'est un vrai cross et puis ça va être une belle journée. Et un bon moment de sport, merci beaucoup Laurence. Bon les gens, j'ai beaucoup de plaisir à vous présenter Jo Major, Fos-sur-Mer. Oui, Fos-sur-Mer athlétisme. Fos-sur-Mer athlétisme. Nouvellement. Jo, on est sur la demi-finale là, c'est toi un petit peu l'homme orchestre, technique, tout ça. Et organiser une demi-finale, c'est chaud, non? C'est du travail. C'est quand même du travail. Heureusement qu'on a eu un support il y a 3 ans, puisqu'on avait déjà fait les quarts de finale. Ça nous a rodé quoi. Ouais, c'est une bonne expérience. Allez, tu nous cadres un petit peu, il y a combien de bénévoles, les rapports avec la mairie, comment ça se passe? Alors les rapports avec la mairie, c'est super. Bon, ils nous aident beaucoup, surtout au niveau communication. D'ailleurs, une nouveauté cette année, ils nous feront des grandes affiches qui font 1,50 m par 1,20 m. C'est important qu'ils vont l'afficher dans toute la ville parce que pour donner un peu plus de notoriété au cross. Parce que c'est vrai que le cross, c'est une base de l'athlétisme, surtout pour les jeunes. Bon, au niveau des bénévoles, on est à peu près une centaine de personnes. Il y a 40 du côté ligue et 60 du côté club. Donc il faut trouver les gars, bon on les a trouvés, et puis il faut trier les gars parce que des fois il peut y avoir des impondérables au dernier moment qui changent, alors il nous faut une réserve, il nous faut toujours avoir des solutions alternatives sur certains postes et affecter chaque personne au poste qui lui convient, quoi. Hein, c'est ça. Exact. C'est un petit peu tout le travail que tu effectues, que le club effectue pour l'organisation de cette demi-finale.
on est dans l'espace convivialité, Evelyne. Oui. C'est sympa, hein? Oui, c'est la bergerie. C'est une ancienne bergerie et c'est à ce niveau-là qu'on viendra manger les merguez, les saucisses. Ah oui, alors ça c'est important. Le club va faire des merguez, va faire des trucs chauds, c'est ça? Oui, voilà, merguez, saucisses et puis après chocolat chaud, café et sucreries. Et c'est pas la peine qu'ils s'encombrent d'avoir plein de choses. Vous avez un service snack. Oui, c'est prévu, oui. Bon, et puis c'est sympa, on se mélange tous autour de la table et on mange. Voilà, en plus par rapport à d'autres crosses, là vraiment il y a des grandes tables, on peut tous manger les uns à côté, assis confortablement à l'abri, même s'il fait chaud, s'il y a du soleil en plein février, on est bien. Et à l'intérieur, il y a la bergerie. Si vraiment ce jour-là, il y a la pluie, on peut se mettre à l'intérieur du bâtiment. D'accord, il y a une solution alternative qui est possible à l'abri, au confort, pour aller se réchauffer un petit peu. Oui, voilà, c'est ça. Merci Evelyne. Jo, sur le côté athlète, club, je crois qu'il va en avoir près de 1500 athlètes avec tous les clubs, les bus et tout. Qu'est-ce que vous avez prévu pour bien les accueillir? Alors déjà, puisque tu parles de bus et de parking, donc on a un parking qui est immense. C'est dans le complexe de Parsemin, tout a été prévu. Bon. Tu seras fléché? Tout est fléché, oh là là, au niveau de l'indication, ne vous inquiétez pas, vous les verrez. Peut-être qu'il y en aura même trop. Alors, au niveau des parkings, je parle des parkings de l'accueil, donc tout ce qui est VIP, jury, tout ça, ils auront leur parking à part. Parce qu'ils se rapprocheront plutôt du centre aérien de la bergerie, là où il y aura l'informatique, alors que tout le public et tous les coureurs seront côté stade de Parsemin, c'est-à-dire stade de rugby. Il y a un grand parking qui est immense, qui n'est pas très loin du départ. Bon, 100 mètres, 120 mètres, voilà, pour exagérer. Ça, c'est pour le côté parking. Côté parking. Il y aura un snack aussi, il y a tout ce qu'il faut devant la bergerie, il y a des grillades, il y a tout